Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS à votre santé. Bonjour, bienvenue. Avec le plaisir de retrouver aujourd'hui Steve Abdelkarim. Bienvenue, Steve. Je me suis fait avoir. J'avais pas vu que c'était une émission avec des effets spéciaux, des bruits, beaucoup de budget. À la même heure, le mec, il est en train de regarder. Il y a NCIS, il y a du porno, il y a des trucs de fou. On est obligé de rajouter un peu d'effets spéciaux. C'est vrai. Les gens décrochent, sinon c'est plus possible. Formateur en développement personnel et inventeur de la méthode booster d'intelligence et aussi l'art de la guerre pour ceux qui nous écoutent. Et Regularity is the key. Regularity is the key, exactement. Ouais. C'est ça, beaucoup de gens croient que je crois que c'est Edison qui disait plus je travaille, plus j'ai de la chance. C'est vrai, c'est vrai. C'est marrant. Ouais. T'as de la chance, t'as pas de la chance. Le mec il charbonne depuis des années, c'est normal qu'il est là en fait, c'est tout quoi. Tout simplement. Et chaque jour, eh bien, on contribue à. Ça n'a pas l'air beaucoup finalement, et avec du recul, ça finit par faire beaucoup. Et il n'y a pas de petites économies, hein, comme on dit en productivité. Voilà, chaque petite économie que tu fais tous les jours, à la fin, ça fait un grand tout. Voilà. Il faut savoir que plus de, c'est une étude qui est très connue, hein, plus de 40% sur 100% de choses que tu fais dans une journée, 40% de ces choses sont des habitudes. C'est une boucle, des choses qui ne changent pas. Tu vois. Et beaucoup de gens s'évertuent. Moi, j'ai une formation qui s'appelle Booster de productivité. Les gens, ils sont comme des fous quand ils sortent. Et je leur dis, plutôt que de vous acharner à travailler sur les 60% restants, qui changent tout le temps, travaillons sur les 40% qui vont être faits tous les jours. C'est le plus simple. 20% d'efforts, 80% de résultats, alors que quand tu travailles sur les 60% qui sont, eux, aléatoires, qui sont pas une constante dans l'équation de ta vie, d'accord, qui sont une variable, à ce moment-là, tu fais énormément d'efforts pour changer quelque chose qui peut-être ne se reproduira jamais. Ceci dit, c'est ce qui nous structure, nos habitudes. C'est ce qui nous structure. Ça nous rassure, c'est confortable. Bien sûr. Et c'est pour ça que ce qui est important de changer en premier lieu, c'est ton habitus, en fait, tes habitudes du quotidien. Voilà, la routine du matin. Miracle Morning, par exemple, c'est une émission qu'on avait fait qui plaît beaucoup. Mais quand tu te crées un Miracle Morning, alors chacun son truc, hein. Il y en a, il se fait une séance de yoga, l'autre il prie, machin. Déjà, t'as planté un bon piquet dès le matin. T'as fait tes 20% qui vont te faire kiffer toi, qui vont te permettre d'être hyper productif à 80% toute la journée. Si vous prenez l'exemple, hein, vous voulez à 5h du matin, bon, c'est difficile, vous allez faire votre footing et finalement votre journée, elle est géniale puisque vous dites je l'ai fait, j'ai été bon, ça m'a fait du bien. Alors que si vous restez au lit jusqu'à midi, vous dites voilà, j'ai été une endive, j'ai perdu ma journée, voilà. Bien sûr, t'es hyper productif et voilà, hein. Donc y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle en gros c'est no branlette. Voilà, c'est un mouvement. Oui, non, je l'aurais préféré en anglais pour des tas de raisons, et pour des raisons d'horaire. Oui. Non, en gros, le mouvement c'est NB, mais je sais plus comment ça s'appelle. Oui. Et c'est en gros c'est no branlette, no porno. Voilà. D'accord, bien. Et en fait, ils expliquent que la joie de la branlette, du porno, c'est pour un célibataire, ou pour un marié, parce qu'à ce qui paraît, il y a de plus en plus de mariés qui se branlent. C'est temporaire, tu kiffes, mais ton image de toi, ton self, c'est mauvais pour ton estime de toi. Exactement, tu vois. Je dis la prochaine fois, prévenez-moi, en parlant d'effets spéciaux, on mettra des bips. Voilà. Je demanderai à Fabrice qu'il mette un bip par mot, comme ça, on lui fera un signe bip. Non, quand même, on est sur une radio libre. On dit ce qui doit être dit, pas ce qu'il faut dire. Enfin, moi, c'est mon credo. Mais ça, on le dit le mardi. Alors, c'est plutôt le mardi qu'on le dit. Bon, on va parler des 10 idées pour rester. Pardon, ça vient de me revenir. C'est Thomas Jefferson qui disait. Et pas Edison. Je me suis rendu compte que plus je travaille dur, plus j'ai de la chance. Voilà, ça m'est revenu. Donc, rendons à Jefferson, ce qui n'appartenait pas à Edison. Exactement. 10 idées pour rester zen ce matin. Exactement, d'où le petit bruit de rivière. Ouais, ça prend, rester zen ou pas? Alors ça s'apprend, écoute, je vais essayer moi de l'apprendre, de le transmettre aux gens. Comme je t'avais envoyé par mail une propa d'émission. Et puis après, je me suis dit non, Steve là. On arrive au mois du Ramadan, il faut commencer à rester zen. Ouais. Non, je me suis dit quand tout le monde est endormi, on chante pas une berceuse. Non, ça n'a aucun sens, c'est stupide en fait, voilà. Non, et surtout qu'en ce moment, les gens ont besoin de rester zen.
Oui, il se passe plein de choses. Hein. Il y a plein d'événements qui se passent dans leur vie. Il y a la crise. Il y a plein de trucs, quels que soient les pays où on nous écoute, parce qu'on nous écoute dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc oui, d'accord. What don't break you make you. Mais bon, au bout d'un moment, ce que ne te tue pas te rend plus fort. What don't break you make you. Ah oui. Voilà. C'est qui? C'est Nietzsche? Ah non, c'est moi, au mode Don't Break You, Make You, c'est un petit truc. Ah oui, non, en anglais, parce que sinon, ce qui ne te rue pas... te rend plus fort. Te rend plus fort. Exactement. Bon. Voilà. Bien, alors, le premier truc pour rester zen. Alors, comme je dis, j'avais préparé un premier type de chronique et tout, et puis après, non, je vous ai tout refait parce que là, ça va pas. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, il me faut un truc plus percutant. Mais là, justement, la zénitude, c'est pas percutant. Non, mais... si tu veux, il y a le vrai changement et il y a le changement du jour de Noël, là où t'écris tes trucs, ou le premier jour de Ramadan, où t'es motivé. Après, il y a plus rien, t'as plus rien dans le coffre parce que t'as tout donné en fait. Et donc là, j'ai préféré utiliser des trucs un peu plus, des vrais trucs en fait. Voilà. Alors, première chose, ça s'appelle la stratégie Shrek. Shrek, du dessin animé Shrek, le bonhomme vert, le copain, le cum à Fiona. Voilà. La petite Fiona. Et donc, la stratégie Shrek, ça se résume en une punchline. À un moment, Shrek, il est avec Fiona. Et puis, la drague, ils sont en rendez-vous amoureux et tout ça. Hein. Et puis, il est comme ça, il marche dans une forêt et il pète comme ça. Et Fiona, elle lui dit, attention, ça va pas. Et lui, Shrek, tu vois, tout débonnaire qu'il est, il dit, vaut mieux que ça soit dehors que dedans. Exactement. Et pour être zen, en fait, c'est la même chose. Il y a un problème récurrent en communication qui est hyper courant dans notre société actuelle. C'est que les gens gardent les choses, ne les disent pas. Et au bout d'un moment, ça explose, tu vois. Tu finis avec un ulcère, avec un truc comme ça, quoi. Et c'est à mon avis, des raisons numéro 1 du chaos à l'heure actuelle sur Terre. Les gens, ils se disent pas assez les choses, quoi, tu vois. Les véganes devraient parler aux salafis, les salafis devraient parler tout le monde devrait aux mécréants, tu vois. Tout le monde devrait se parler, en fait. Et qu'on fasse, on s'assoit et on fait péter le truc une bonne fois pour toutes. On se dit les choses, tu vois. Et je pense que ça serait hyper productif, tu vois. Beaucoup plus productif que voilà. En tout cas, les gens se disent pas assez les choses par peur de dire ceci ou cela. Il faut pas le dire. Moi, j'appelle ça l'amplitude du cadre. Ouais. Je pense que les gens ont une amplitude du cadre beaucoup trop restreinte. Voilà. Et ça, leur cadre finit par être une prison, en fait, une prison dorée. Voilà. Ils ont cocooné, en fait, une cage à colibris. Tu vois, ils sont des petits colibris, ils ont une cage où c'est des hamsters, ils se tournent dans une roue. Ils tournent dans la cage. Ouais. Et comme ils ont une pipette high-tech, ils ont une PS4, ils ont un truc comme ça dans la cage, ils sont contents, tu vois. Donc il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses. Mais est-ce qu'on peut tout dire, finalement? C'est ce que je disais la dernière fois, là, le concept de sincérité radicale, hein, qui plaît pas tout le temps à tout le monde, hein, et qui peut blesser, qui peut vraiment heurter les gens. Moi, j'avoue, après ma semaine de sincérité radicale, j'ai heurté plusieurs personnes, hein, de manière frontale, quoi. Et je m'en excuse pas. Voilà, j'ai fait ce qui devait être fait. J'ai testé des choses différentes, en tout cas. Mais en tout cas, ça produit vraiment des résultats différents. C'est carrément différent, quoi. Ouais, ça décoiffe, quoi. Et si quelqu'un n'est pas prêt pour la sincérité radicale, tu lui dis, j'allais faire preuve de sincérité radicale. C'est un nouveau concept que j'applique dans ma vie avec toi. Mais tu n'es pas prêt. Non, t'es pas prêt pour ça. T'es pas prêt, ça se voit. Déjà, je commence à démarrer, donc on arrête là tout de suite. Et tu verras que la personne sera cliente, te dira, c'est quoi ce truc? Non, mais vas-y, dis-moi. Et tu lui dis, est-ce que t'es vraiment sûr? Vraiment sûr, parce que je te préviens, ça va envoyer du lourd. Voilà. Et là, ensuite, tu balances tout. T'envoies la sauce. Alors ça fait un peu, ça envoie, etc. Mais ça produit des choses différentes. Et c'est pas du même acabit. Mais qu'est-ce que ça produit de dire des choses finalement à des gens qui sont peut-être pas prêts à les entendre? Au moins elles sont pas dedans. Ça te permet de les dire, ça t'évacue en fait. C'est comme quelqu'un qui a trop d'idées. Les gens disent j'ai trop d'idées. Je te dis prends un calepin à idées et note-les et fais-en qu'une. Parce que si t'en fais 2000, à ce moment-là tu feras plus rien. Voilà. Quand t'as plus d'un projet, t'as aucun projet. Moi je dis toujours. Bon, voilà. C'est ce qu'on appelle la stratégie Shrek. Exactement. Et stratégie Shrek, c'est d'élargir l'amplitude de ton cadre, de ce que tu te dis que tu peux, que tu as le droit de faire, as le droit de dire. Élargis à mort l'amplitude. Voilà. Ne fais pas un régime d'amplitude du cadre. Non.
devient obèse au niveau de l'amplitude du cadre. Là, t'as le droit. Voilà. Et ça, souvent, c'est parce qu'on a appris aux gens à l'école à mentir. Bien sûr. On a appris aux gens à l'école. Pourquoi ça s'apprend à l'école ? Et dans le système, à mentir, bien sûr, à mentir. Parce que à mentir, à être sage, à tout le temps être bien, faut être poli, faut pas, etc. Et l'humain n'est pas comme ça en fait. L'humain, il a besoin d'élargir l'amplitude de son cadre. Oui, d'être poli, oui, d'être gentil, mais tu vois, moi, je vois un rabbin qui gueule sur Internet, je trouve ça cool. Je dis, ouais, au moins lui il parle, il se passe un truc intéressant. Tu vois, il y a un rabbin qui gueule là toujours sur Internet, il dit Illuminati, truc, machin, il a toujours des conspirations, truc. Il me fait délirer ce mec-là. Il me fait délirer, tu vois. On n'est pas du tout dans le même périmètre d'activité, lui et moi, mais je peux regarder ce mec-là. Un imam qui fait une blague comme Ismaël Mounir, tu vois, le vendredi à la prière. Je trouve ça cool, tu vois. Ça me fait marrer, tu vois. Un vegan qui écrit une lettre, tu vois, Ils sont pas très drôles, les véganes, par contre. Écoute, moi, en tout cas, il y en a un aux États-Unis où plutôt elle a écrit une lettre un peu de dérision sur le véganisme, comme quoi les véganes étaient des salafistes, en fait. C'était les salafistes de l'alimentaire, tu vois. Et j'ai trouvé, en fait, elle a fait un parallèle entre le salafisme et le véganisme. Ouais. Tu vois, pareil, en fait, que c'est des mécréants, ceux qui bouffent de la viande, etc. Voilà. Et j'ai trouvé ça très cool. J'ai pas réussi à le retrouver après. Mais en tout cas, j'ai trouvé sur c'est des blogs un peu. Ça a été enlevé, à mon avis. Non, je ne pense pas que ça a été enlevé. Par les Bilderbergs ou les Rockefeller ou les Rothschild. Voilà. Mais en tout cas voilà, hein, parce que non, il y a des gens, ils voient des conspirations partout, et tout est Rothschild, tout est Rockefeller, tout est Bilderberg. Alors... chez Fillon en ce moment, il voit des conspirations partout aussi d'ailleurs. Donc, ce qui est marrant, c'est que le champ de la conspiration s'élargit à la société et que plus personne ne croit plus personne. Voilà. Surtout élargissez l'amplitude du spectre de la conspiration le plus possible. Ne faites rien, de toute façon c'est la fin du monde. Restez chez vous, jouez à la PS4, branlez-vous, regardez des pornos et Walking Dead et tout ira bien. Voilà, ça va très bien se passer comme ça. J'arrive plus à le tenir. Là, il part en freestyle. Là. Non, mais parce que t'as beaucoup de gens, ils sont comme ça, ils viennent me voir. Qu'est-ce que vous pensez à la fin du monde? Et je leur dis, bah oui, mais ça t'apporte quoi en fait? Est-ce que ça t'invite à aider le monde, à agir, à construire quelque chose avant la fin, ou non? Il y a une espèce de passivisme ou comme ça, ou d'attente voilà. Donc évitez les présupposés, arrêtez de présupposer des choses qui n'ont même pas lieu d'être. Ça va amener au conflit, un rapport de force, ça va libérer, ça va surtout libérer un poison émotionnel qui dort en toi, que tu as accumulé depuis 25 ans. Libère-le, Coco, ça ira beaucoup mieux et ça te fera un petit peu du bien. Bien, voilà. On va essayer de rester zen. Moi, j'arrive pas à savoir comment le fait de tout dire aux gens ce qu'on pense va nous permettre de rester zen. Ça, au contraire, de nous titiller, mais bon. Je vous écoute, hein, c'est ma semaine de sincérité radicale, comme vous dites. Tant que c'est à l'extérieur, c'est plus à l'intérieur. Ça te libère, ça te fait du bien. Profitez de ce début de semaine, justement, pour appliquer ces 10 trucs, 10 conseils. Pour être plus zen avec Steve Abdelkarim jusqu'à 13h sur Beurre FM. Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Et pour démarrer la semaine, nous vous proposons 10 idées pour rester zen avec Steve Abdelkarim. Voilà. C'est bien, tiens, c'est un... espèce de pitch, ouais. Faut la laisser plus longtemps, en fait, hein. Faut laisser, voilà. Il faut plus s'en rendre compte, finalement. Faut laisser son... Mais j'aime bien créer de l'appétit. C'est juste un petit, un fumé, un petit odeur comme ça. Après, on enlève. Le fumet et l'odeur, c'était pour la stratégie Shrek. C'est vrai. Si je peux me permettre. Exactement, t'as tout à fait raison. Bien, formateur en développement personnel, inventeur des méthodes de formation, notamment booster d'intelligence, l'art de la guerre. Exactement. Également. Aujourd'hui, vous proposez des formations à Tanger. Exactement, au Maroc. Les gens viennent faire une formation et ils payent la formation et je leur offre le Hilton avec chauffeur privé qui vient les chercher à l'aéroport et qui les ramène. Et attends, j'ai encore une autre nouveauté. Attends, c'est vous qui venez avec votre scooter chercher les gens? Pas du tout. Le Hilton gère tout ça, bien sûr. Il y a les chauffeurs, il y a tout. Bien sûr. Tu pars en week-end et tu te formes. Exactement, la classe. Voilà. Et c'est ta société qui paye tout ça, donc à la rigueur, ça te coûte rien. Voilà. Alors,
Oui. J'ai encore une nouveauté, parce que moi les gens me disent, mais ça suffit, quoi, arrêtez les nouveautés, c'est bon, vous êtes complet, arrêtez de rajouter des trucs. C'est les gens qui remplissent pas. Non, j'ai un truc génial. Écoute bien, ça c'est extraordinaire. Tu achètes une formation, tu peux revenir la refaire gratuitement. C'est vrai. C'est pas mal ça ou pas? En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet happy hour. Exactement, voilà. Tu vois, tu payes 1 et t'as 2. Exactement. Ce que les gens me disent, il y a trop de contenu, il faut le faire sur 2 jours. Je leur dis non, les gens qui viennent de Bordeaux, de Lille, de Nantes, une dame elle est venue de La Réunion, elle peut pas venir 2 jours si tu veux. Et donc ils viennent le faire une première fois. Quand ils veulent, ils s'inscrivent sur une liste et ils viennent le faire une deuxième fois gratuitement en tant que personne ressource, la personne qui aide le formateur et tout. Et puis tout se passe très bien. Donc voilà. Bien, les 10 idées pour rester zen. On a vu la première qui consistait à adopter la stratégie Shrek. Tout ce qui n'est pas dedans et dehors. Donc faites sortir tout le poison émotionnel emmagasiné depuis toutes ces années en vous. Faites-le sortir, voilà. Deuxième truc. Alors le deuxième truc, c'est la tactique de l'esclave philosophe. La tactique de l'esclave philosophe dit « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Voilà, attends, là il faut faire l'exagération. Ouais, exactement, parce que le temps que ça monte au cerveau. Ouais, en fait c'est la technique pour transformer une épreuve en cadeau. Voilà. Faut savoir que l'épreuve, c'est comme un Happy Meal. Alors j'avais déjà fait la punchline la dernière fois, un Happy Meal avec une seringue d'héroïne dedans. Ouais. Voilà, ça c'est justement pourquoi, parce que les gens qui gardent en eux, comme ça, espèce de rage qui les construit, en fait c'est un Happy Meal avec une seringue d'héroïne dedans. Parce que ça les détruit en fait. Si tu veux. Et en fait là l'idée c'est le Happy Meal, ça vient toujours avec un jouet. Un enfant il ouvre un Happy Meal, il veut surtout le jouer quoi. Tu vois. Et l'épreuve en fait vient toujours avec un cadeau. Voilà, ça se transforme en cadeau. C'est pour t'éduquer, c'est pour te vouloir du bien. En marketing, on dit transformer les pépins en pépites. Exactement. Et donc la tactique de l'esclave philosophe, ça nous vient d'Épictète, qui était un esclave malmené par un maître extrêmement brutal. Et donc Épictète est un philosophe très connu. Il a écrit le manuel d'Épictète, l'endocrinon, il me semble, quelque chose comme ça, en grec. Mes vieux cours de grec me disent que je crois que ça veut dire une espèce de poignard qu'on garde toujours à la taille, donc c'est ça son manuel. Et donc ça pensait à traverser les siècles à Épictète. C'était un stoïcien, voilà. Et par exemple à un moment son maître, il me semble, voulait lui péter le bras et lui dit attention, le maître lui dit quoi? Il dit si tu continues ça va péter en fait, tu vois. Et il était stoïque comme ça. Et donc son manuel nous invite à reconnaître l'impossibilité de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Donc la vie des autres, le malheur, la mort, etc. Et c'est pour ça que j'ai déjà expliqué que quand on coach quelqu'un, ça m'est déjà arrivé de coacher des gens ou d'avoir des gens en formation, je leur fais écrire leurs objectifs, il me dit devenir le meilleur. Alors je lui dis non, ça c'est pas en ton pouvoir devenir le meilleur. Bien sûr, et Épictète aurait été d'accord avec moi, ce qui est dans ton pouvoir c'est de donner le meilleur de toi-même. Mais si Allah, Bouddha, qui tu veux, Krishna envoie un mec avec un super pouvoir, un super Saiyan, tu peux lutter tout ce que tu veux. Le mec, il a le power d'office d'entrée. Donc tu pourras donner le meilleur de toi-même, mais pas être le meilleur. C'est pas en ton pouvoir, ça. Voilà. Ce qu'il faut juste savoir, c'est à la fin de l'épreuve, du bac, des Jeux Olympiques, tu te dis, est-ce que j'ai donné le meilleur? Ouais. Donc je suis aligné avec moi-même. Je pouvais pas faire plus, tu vois. Ouais. Enfin, Épictète, c'est aussi le père de ce qu'on appelle le stoïcisme. Exactement. Et c'est resté de marbre face aux aléas. Ne pas attacher d'importance à ce qui ne dépend pas de toi, les opinions des autres, les désirs, les pensées. On doit se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, c'est-à-dire mon âme, la partie libre de mon être, vouloir changer ce qui dépend de moi, c'est-à-dire mes habitudes, les 40% de mes habitudes. Je peux pas changer l'humeur de mon patron, je peux pas changer ma femme, mon fils, mon gosse. Je peux me changer moi. Voilà, ma manière. D'accord, mais les gens aujourd'hui sont tellement à l'écoute de ce qui se dit d'eux, à observer ce qu'on dit d'eux sur les réseaux sociaux, et voilà, et ils sont quand même soumis beaucoup à la critique. C'est vrai, et ça va être la troisième technique. Bon, on pourrait en dire long sur Épictète. Après, les gens iront chercher. Il y a des concepts très intéressants comme l'ataraxie. J'aime bien les mots nouveaux, didactogénie, ataraxie, noradrénaline, tous ces trucs-là. L'ataraxie, verrons, c'est pour apprendre à distinguer ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. Voilà.
la fatalité, les événements extérieurs et tout ça. Donc surtout la tactique de l'esclave philosophe, c'est ce qui ne dépend pas de toi, donc ne t'en soucie pas en fait. Voilà, si moi je vois des gens qui sont véganes, ou ils sont musulmans, ou ils sont dans le bio, ou ils sont où ils font de la méditation et tout de suite, ils ont comment on appelle ça, la fougue du converti, tu vois. Et ils veulent que tout le monde devienne bio, tout le monde devienne vegan, tout le monde devienne musulman, et pourquoi il faut sauver l'humanité? Non, c'est à toi. Ouais. C'est à toi. Ta vérité n'oblige personne à croire, comme dirait Neo à Morpheus à Neo, pardon. Attention, les pros Matrix là vont m'en vouloir. Et non. Donc limite, on appelle ça clientéliser en analyse systémique. Tu dis à quelqu'un, est-ce que tu veux que je te donne un conseil? S'il te dit non, mais ferme-la. Comme dirait un humoriste connu, physiquement, ferme-la en fait. Simplement. Il n'est pas client pour ton conseil. Donc première chose, demander, est-ce que tu voudrais que je te donne un conseil par rapport à la cigarette, à ton régime alimentaire, un truc comme ça? Par exemple, tu dis non, je suis bien comme ça. Ok, c'est cool pour moi. Et quand tu dis ok, c'est cool pour moi, il faut que tu sois complètement aligné avec ça. Tu dis pas ok, c'est cool pour moi, mais moi j'ai raison, et lui non, tu sais pas si t'as raison, t'es complètement à la ramasse, ça se trouve. Tu vois? Ouais, t'es complètement à la ramasse, tu vois. Vous préférez être heureux ou avoir raison? Moi, je sais pas, c'est une question que je me pose pas en fait. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir raison. Ouais, je pense que je préfère ne pas être dans un concept de raison ou tort. Souvent, ce que j'analyse. Non, il y a des gens qui sont toujours avec la maïotique. Oui, ils sont en train de confronter leur raison avec la raison des autres. Et donc, alors voilà, on rajoute un numéro 4 avant cultiver l'amour du rejet. Ne jamais être dans un concept d'avoir tort ou raison. Abandonner tous les débats, abandonner tout ça. Laissez tomber en fait, lâchez prise. Vous avez un capital énergie, un capital volonté par jour. C'est-à-dire que la volonté, c'est pas infini. Beaucoup de gens me disent je n'ai pas de volonté. Mais déjà, si tu dépenses ta volonté dans des trucs improductifs, ne cherche pas à être improductif dans des choses improductives. Parce qu'il y a des gens, ils sont à la ramasse, ils sont à la traîne et de ça. Dès qu'il y a un débat, hop, c'est moi, c'est Bibi, je suis là. Ah là, je suis là, t'es au taquet. Mais t'es improductif dans la vie, tu brasses de l'air. Ça n'a aucun sens. Sois productif, t'as un capital volonté. Déjà, tu sais que t'as pas beaucoup de volonté et d'énergie. Garde-le. En premier dans ta journée, quand ta jauge elle est pleine, fais les trucs qui te demandent le plus de volonté et que tu n'arrives pas à faire, réviser pour ton bac, faire truc, mais aller fumer une roulée et puis discuter de la pluie et du beau temps sur des sujets que tu ne maîtrises même pas, ton avis et l'avis d'un poivreau bourré à un coin de bistrot à minuit en train de regarder Zidane jouer, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Voilà. Tu ne connais pas plus la politique, t'as jamais été dans ces milieux-là, tu ne connais pas le développement. Donc, tant que tu parles, tu n'apprends rien. Voilà, c'est ça. C'est la règle. Donc, écoute le plus possible. Donc, c'était le numéro 3. Donc, on va changer. Alors, en 4, qui va avec l'ataraxie, on va cultiver l'amour du rejet pour rester zen. Celui-là, il est... Attends, il faut mettre un peu de... Cultiver l'amour du rejet. Voilà, parce que celui-là, il fait mal. Alors, moi, je suis un ancien militaire. Quand on était militaire, dans les commandos, on traquait des proies. En fait, l'ennemi, c'est une proie. Et tout bon militaire sait, ou tout bon chasseur sait que, pour un chasseur, la traque a autant d'importance que la dégustation de la proie. Ça, c'est une punchline, tu vois. Et c'est aussi, alors, quand tu fais de la PNL, il y a un domaine, l'espèce les guerriers Sith. Les Sith, c'est ceux qui combattent contre les Jedi. Par deux, toujours, ils sont le maître et l'élève. Et le fait de lutter contre soi-même, beaucoup de gens luttent contre eux-mêmes, tu vois. Et moi je leur dis, il faut s'allier avec cette partie obscure, voilà. Et c'est comme si les Sith et les Jedi s'étaient alliés. Imagine un film, un blockbuster, et dans ce blockbuster, là il y a Fast and Furious 8 qui est sorti, et donc là le héros, ça y est, il les a trahis, et ils sont tous en train de lutter contre Vin Diesel, tu vois. Et imagine un film où les Sith, tous les seigneurs Sith, la Vador, Palpatine, s'unissent avec les Jedi, Yoda, Anakin, tout le monde, pour combattre un ennemi qui viendrait d'une... Mais imagine le film. Mais tout le monde va le voir. Mais c'est ton film intérieur, en fait. C'est ça, ton film intérieur. C'est Captain America, votre histoire. Il faut que les Sith et les Jedi à l'intérieur de toi s'allient. Et là, ça va être extraordinaire, ce qui se passe. Alors, et justement, donc, à ce qui paraît, il y a des seigneurs Sith dans la PNL, le développement personnel. C'est ceux qui utilisent la PNL pour la drague de rue. Il y a un truc qui s'appelle la drague de rue.
Et donc c'est des chasseurs, et les gens qui font de la drague de rue qui m'écoutent savent que la traque a autant d'importance que la dégustation de la proie. Voilà, parce que la traque, c'est une partie, la dégustation, c'est une autre partie. Voilà, quand ils draguent, voilà, tout ça. Oui, finalement, oui, c'est le plus. Et oui, et tout. C'est plus intéressant parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. Il y a de l'adrénaline, quoi. Bien sûr. Ouais. Et tout bon chasseur sait que l'on n'attrape pas toutes ses proies. Tu vois, j'ai fait de la collecte de rue pour les trucs UNICEF, machin, les gens qui demandent. C'est dur, ça. Moi, j'ai dit franchement. C'est très dur. Pour les gens qui font ça, mais moi, je donne parce que je dis pas que j'ai pitié d'eux, mais voilà, un mec qui est bon, j'ai envie de le récompenser parce qu'il a été bon. Mais écoute bien, moi, je suis parti demander conseil à mon mentor. J'ai un mentor, j'ai plusieurs mentors, et j'ai demandé un conseil à mon mentor, et il m'a dit en fait, ce genre de choses, c'est mathématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une personne sur 100 qui donne. C'est connu là, même les sociétés qui font ça. Et donc il y a une leçon qui est vitale à apprendre dans la vie et qui est douloureuse, hein, vraiment. Mais je vous invite à l'écouter avec attention. Je vous donne gratuit cadeau des trucs qui m'ont demandé des années en fait. Voilà. C'est que plus tu es prêt à recevoir la réponse non, plus tu auras de réponse oui. Et donc, pour augmenter ton taux de conversion en réponse oui, tu dois simplement augmenter ta capacité à recevoir de plus en plus de réponses non. Ah mais si t'es usé, faut pas être usé par tous les noms que tu as, quoi, finalement. Mais pas du tout. Oui. En fait, t'es dans une gold mine. C'est une mine d'or, la rue. Tu fais de la drague de rue, c'est une mine d'or. Donc il faut pas te dire oui, non, je vais vers celle-là, je vais vers celle-là. Non, il faut que tu ailles voir le plus de clients possible. Bonjour madame, vous voulez faire un don pour la Croix-Rouge? Bonjour monsieur, vous voulez faire un don pour la Bonjour madame, vous voulez faire un don pour la Et en fait, toutes les 100 personnes de manière improbable, parce qu'on souvent vers les gens qui nous ressemblent. Et c'est une erreur. Oui, mais attendez, là, vous avez une accroche qui est, vous voulez faire un don pour la Croix-Rouge. Est-ce qu'il n'y a pas des accroches qui sont plus accrochantes, en fait? Alors, moi, mon accroche, c'était la suivante. Ah, bonjour madame, c'est vous la milliardaire qui vient de New York pour faire un don d'1 milliard pour la Croix-Rouge? 1 million, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Et là, tout de suite, les gens étaient morts de rire. Tu vois, moi, j'avais un brise-glace. Et donc, voilà, donc c'est parce que... Voilà, mais en drague de rue ou en ce que tu veux, il y a toujours un brise-glace, tu vois. Quand tu vas à un entretien, il y a toujours un brise-glace, tu vois. Voilà, tu peux, par exemple, pour les gens qui font des entretiens, je vous conseille d'arriver, par exemple, avec l'alchimiste, en ayant lu, bien sûr, ou le manuel du Rire et de la Lumière, ou le Petit Prince, et donc il est un peu abîmé, vous le posez sur la table, comme ça, avec votre CV. Et vous verrez que la personne qui vous recrute va vous parler de tout, sauf de votre CV. Elle va vous parler du livre. Et on appelle ça un brise-glace, une technique de PNL très puissante, essayez-la. Voilà. J'aime bien, moi, cette idée de brise-glace. Elle est magnifique. Tiens, en parlant de brise-glace, on va faire entrer de l'argent dans la caisse. Et, bah oui. C'est pas une transition, mais j'ai fait ce que je peux. 10 idées pour rester zen ce matin, jusqu'à 13h avec Steve Abdelkarim sur Beurre FM. À votre santé, Philippe Robichon sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Et il nous a promis 10 idées pour rester zen, pour commencer la semaine. Steve Abdelkarim est avec nous. 10 idées, hein. Vous ne partirez pas d'ici tant qu'on n'a pas les 10 idées. Et il faut avant 13h, Steve Abdelkarim. Avant 13h, ça va le faire. Allez, on y va. Une autre idée pour rester zen. Alors, une autre idée, c'est le contrôle des émotions. Le contrôle des émotions. Donc, on a parlé là d'Épictète, on a parlé de Shrek, on est dans des choses donc très philosophiques. On a cultivé notre amour du rejet et appris la technique du brisage de glace. Exactement. Et alors, pour le brisage de glace, juste j'ajoute une punchline, je me permets, la cerise sur le ghetto. Un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Pour les gens qui ont acheté en ligne ma formation L'Art de la Guerre, ça doit leur sembler, c'est le fil d'Ariane de la formation L'Art de la Guerre. Pour les autres, je vous la donne. Et d'ailleurs, vous pouvez faire la formation L'Art de la Guerre, une partie de la formation gratuitement. Il suffit d'entrer votre adresse mail et tout se passe comme prévu. Mais sinon, un imbécile qui marche, il vaut mieux avoir l'air d'un imbécile. Edison, quand il a fait ces tentatives-là, il avait l'air d'un imbécile. C'est Jefferson ou Edison? Non, Edison. Ah, on est repassé à Edison. Il a fait 1000 tentatives, je crois, avant d'arriver à, tu vois, KFC, le gars de KFC. Il a fait, je sais plus combien de propositions. La fille d'Harry Potter, elle a eu l'air complètement stupide, tu vois.
Il y a un rappeur qui s'appelle Kendrick Lamar actuellement. Il a une voix un peu comme ça, un peu nasillarde. Tu vois, personne voulait le signer. Tout le monde disait c'est un guignol. En fait, non. Il est maintenant c'est Kendrick Lamar. C'est voilà quoi. C'est une espèce de Dr Dre quoi. Même s'il fait pas d'instrumentaux. Alors le contrôle des émotions. Là, on est passé de Shrek à Epictète et maintenant on passe aux accords Toltec. Alors c'est un truc c'est pas très connu. C'est dommage que c'est pas trop mal. C'est même plutôt bien. C'est même carrément génial. Waouh. Génial, super. Et c'est de ne rien prendre personnellement, de vivre la chose et ensuite de ne plus jamais y penser. Et on a un accord Toltec, il y en a plusieurs, qui nous dit quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et ça s'appelle, donc c'est modélisé, c'est lui qui l'a dit, c'est ce qu'on appelle un accord Toltec. Ça, c'est un accord Toltec, et puis après, il y a ce qu'on appelle le tafsir, l'exégèse derrière, qui va tout nous révéler un peu toutes les pépites de cet accord. Donc, quoi qu'il arrive, ne le prenez pas personnellement. Voilà. Et donc, on est dans les accords Toltec. Je vais inviter les gens aussi à s'intéresser à un film, s'ils aiment pas trop lire, ou à un livre qui est extraordinaire, qui est inoubliable, qui s'appelle La prophétie des Andes. Alors, la prophétie des Andes. C'est encore votre idole. Non, c'est pas Paulo Coelho. C'est pas Coelho? Non, c'est un autre. J'ai plus le nom, mais en tout cas, on pourra le retrouver facilement. La prophétie des Andes. Et la prophétie des Andes explique qu'en fait, tout est chi. Le chi, l'énergie qui circule entre tout. C'est Robert, je crois, son prénom, un truc comme ça. R quelque chose. Ça va me revenir. En même temps que vous parlez, bien sûr. recherche. Je Google. Googleise. Soyons efficients. Googleisons la prophétie des Andes. Ouais. Alors, c'est que, en fait, dans la prophétie des Andes, il a mélangé plusieurs choses. Le chi, l'analyse transactionnelle de Edward Berne. Peu de gens savent, c'est Bernstein, en fait, son nom. Et en fait, on voit des personnages avec de l'énergie qui circule entre eux. Et tout est transaction d'énergie. Par exemple, là, quand je suis à la radio, je suis plein d'énergie. Et donc, je vais prendre mon énergie et à travers les ondes hertziennes, c'est des hertz, c'est ça, les ondes hertziennes. En radio, oui. Voilà. Et donc, je vais me transmettre cette énergie, cet amour du développement personnel, cet amour du bien pour les autres, cette souffrance, parce que j'ai aussi eu de la souffrance, j'ai pas eu ça gratuit, hein. Il y a eu des épreuves qui se sont transformées en cadeaux, tu vois. Et je vais transformer tout ça en énergie que je vais distribuer gratuitement aux gens. Tu vois, par amour j'ai un otaku, j'ai un ikigai pour ce que je fais. Confère les épisodes précédents que vous pouvez, on peut tous les retrouver sur votre ma chaîne site, YouTube, exactement, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, en fait, tout est transaction de chi et d'énergie. Donc, on a les voleurs d'énergie. Le mec qui arrive, tu vois, et qui te vole ton énergie, qui te puise à la fin, t'es complètement épuisé, t'as plus de chi. Ce qu'on appelle des vampires de chi. Les vampires du chi, ils te volent tout ton chi. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. Et te laissent vider comme une épave, t'as plus rien, t'es plus rien après, tout simplement. C'est comme ça qu'ils se nourrissent, c'est des vampires. Et puis ensuite, on a les ressourceurs d'énergie. Ceux qui prennent de leur énergie pour en donner. Et en fait, comme nous le dit Idriss Aberkane, hein, t'as vu, on passe de Shrek à Épictète à Aberkane, à la prophétie des Andes. Voilà, hein. Il y a à boire et à manger, il y en a pour tout le monde. Après, on fera peut-être un peu de Nietzsche, de Freud. Pour vraiment qu'il y en ait pour tout le monde. Comme ça, ils se défouleront tous après. Bon, je vous confirme que c'est bien celui que vous disiez tout à l'heure. C'est James Redfield. C'est récent comme livre. James Redfield, c'est très récent. Voilà, 93. Donc moi, je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça. Non. C'est un triomphe mondial. Donc effectivement, le livre qu'on vous conseille de lire aujourd'hui, c'est vraiment la prophétie des anges. Ouais. Et comme ça, on pourra en parler plus tard. Exactement. Et donc, quoi qu'il arrive qui va avec les accords Toltec, tout ça est parfaitement en accord. Hein. Ne pas en faire une affaire personnelle. Il y a des gens qui vont profiter d'une occasion d'un échange, on appelle ça de stroke, donc un échange relationnel pour se défouler et décharger leur poison émotionnel. Il y en a d'autres qui vont refiler la patate chaude qu'ils ont eue au boulot. Il y en a d'autres qui vont vous aspirer votre énergie. Tout ça, ça se joue au niveau inconscient. Les gens, faut pas leur en vouloir. C'est inconscient. Voilà. Et comme le niveau de conscience moyen actuel de la race humaine, il est proche de celui d'un primate, si tu veux, ou d'un canidé. Un canidé, c'est un chien, si tu veux. Il faut pas trop en vouloir. Faut pas réagir à ce genre d'émotion. Il faut pas être client pour tout ce qui est transaction de niveau d'énergie de basse vibration. Tout ce qui est à basse vibration, tout ce qui est ce qui est comme ça, tout ce qui est comme ça, tu dis non, moi je suis pas client. Tout ce qui est à basse vibration, je suis pas client.
Et donc tu dis à la personne, non, je suis pas client pour ça. Alors il y a un deuxième livre de Miguel Ruiz qui lui a écrit donc les 4 accords Toltec. Donc, exactement. Pardon, ça fait 2 livres à lire cette semaine. Ouais, exactement. Donc Miguel Ruiz, c'est un Mexicain. Surtout ne les lisez pas les deux, hein, vous pourriez évoluer, ne plus être un canidé ou un primate, arrêtez le porno, tout ça. Ça pourrait être embêtant. Qu'est-ce que vous allez faire de vos anciens amis? Évidemment, vous seriez obligé d'en changer, puisqu'on sait qu'on est la moyenne des 10 personnes qu'on fréquente le plus. Voilà. Donc ensuite, en sixième, on a une technique de PNL extrêmement puissante qui s'appelle association-dissociation. Alors, quand on fait de la PNL, on apprend à s'associer, à se dissocier. Ça permet de maîtriser ce qu'on appelle les états internes. Alors, par exemple, si vous n'arrivez pas à trouver une solution à un conflit, à une négociation, un truc comme ça, vous fermez les yeux. Inspiration, expiration. Vous mettez une petite rivière, un petit truc comme ça, très important. Et ensuite, vous allez vous voir à la troisième personne. Comme si la scène se déroulait avec vous et l'autre personne en conflit. On appelle ça se mettre en métacognition. D'accord ? On sert des états dissociés pour modifier l'intensité des émotions. Parce que quand vous êtes dissocié, vous ne ressentez plus le même niveau d'énergie. Voilà. Et donc, vous allez vous regarder comme ça. Et ensuite, on peut même se mettre en méta sur méta, c'est-à-dire vous allez regarder la personne qui regarde et qui prend des notes sur la situation et la regarder. Ça permet d'être encore plus dissocié de la scène et donc d'avoir un esprit critique. Ensuite, il y a méta sur méta sur méta. Vous êtes un ange ou un esprit et vous volez comme ça, vous essayez de regarder un peu tout ça. Et ensuite, vous avez l'hyper-méta, vous êtes Dieu. Et vous êtes très loin de la Terre, dans le cosmos, et vous faites comme un macro-zoom. Ah vite, t'as vu, je fais des effets spéciaux. Et vous arrivez, vous zoupez, zouper, c'est un mix, c'est un nouveau mot entre zoomer et louper. Ça n'existe pas, je viens de l'inventer. Voilà, zouper. Zouper. Non, là, c'est Francky Vincent, mais bon, c'est bien aussi, hein. Mais écoute, on a le droit d'inventer du vocable, des nouveaux mots, des trucs comme ça. Alors, zouper, donc on zoupe, surtout hyper important. Quand on zappe les appels. Voilà, et on regarde ça en spectateur universel. On se regarde, on prend de la hauteur, de la distance. Association, dissociation. Alors ensuite, on a un truc pour accéder à ces ressources, c'est hyper puissant. Inspiration, expiration. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? La petite rivière ou alors... Et à la forêt aussi, attends, c'est énorme, tu vois. Et on va se rappeler d'une scène ou d'un paysage qu'on a vu une fois dans sa vie et qu'on a vraiment apprécié, qui nous a relaxé. C'est ce que vous voulez. Alors, je peux pas le dire parce que c'est un cadre de porteur. Je peux pas vous dire c'est ça, c'est ça. Non, chacun définit son propre cadre. Inspiration, expiration. Pensez à un paysage que vous avez kiffé, dans lequel vous étiez bien. Et ensuite, vous allez rajouter du VAKOG. V-A-K-O-G. Ça, c'est un truc de rappeur. V-A-K-O-G. En fait, c'est du VAKOG. C'est une technique de PNL très puissante. Oui. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez dans cet endroit? Ça peut être l'odeur du sable, ça peut être la mer, etc. Voilà. Alors ensuite, en 8, on a s'accorder un quality time 3 fois par jour, 5 minutes, parce que ta jauge de bonheur descend, évidemment, hein, avec ton patron qui gueule, avec le poison émotionnel des gens, la prophétie des Andes, les voleurs, les vampires de chi, t'aspires tout ton chi, tout ça. Donc 3 fois par jour, matin, midi et soir, c'est comme un comprimé. Tu te mets un petit coup de quality time. Ça peut être un petit déj magnifique, ça peut être du sport, ça peut être du sexe, ça peut être de la PS4, ça peut être un bon repas, ce que tu veux. On est au 9, vivre dans l'instant présent. Alors, c'est simple, hein, la punchline, c'est si tu es déprimé, il y a bonne nouvelle, c'est que tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, bonne nouvelle, c'est que tu vis dans le futur. Si tu es en paix, bonne nouvelle, c'est que tu vis dans l'instant présent. Alors la bonne nouvelle pour les gens qui ont des épreuves, en général, quand t'as une épreuve, c'est simple, t'es dans l'instant présent. Ah, là, tu peux pas penser à autre chose. Oui, non. T'es que dans ton épreuve. Faut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que t'es dans l'instant présent, t'es au moment T, tu vois. Oui, et donc ça veut dire que ça a passé. C'est le cadeau derrière l'épreuve, tu vois. Voilà. Et donc, profitez du chemin. Je connais des gens, ils sont toujours dans l'après. Toujours, il prie. Quand il prie, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah non, il pense à après. Et tu pries, ou tu médites, ou tu manges. Mange, kiffe, tu vois. Donc, profite du chemin au lieu de regarder l'avenir et de mettre toute ton attention sur le résultat tant attendu. Non. C'est autant important le chemin que la destination. Et c'est très riche d'enseignements. Et alors la dernière pour rester zen, c'est je vous conseille de télécharger une application qui s'appelle Noisly, Noisli.
Alors c'est gratuit. Ça veut dire quoi? Ça fait du bruit? C'est des bruits blancs en fait. Les bruits blancs sont très très bons pour l'esprit, pour se relaxer. Donc Nozly, ça s'appelle. Ouais, c'est gratuit. Donc normalement. tous les bruits qui ont illustré cette émission avec. Et puis après on les met tous ensemble. La bruit, la forêt, les arbres, ça ne ressemble plus à rien. Mais tu peux faire ce qu'on appelle des combos. Les combos, c'est comme un Street Fighter. Tu mets coup de pied, crochet, hypercute, droit du gauche. Hayuken! En fait, ça, c'est un combo. Hayuken? Hayuken. D'accord, ok. Dans Street Fighter. Moi, j'ai des combos. J'ai par exemple Forest Water. Il y a des arbres, il y a des oiseaux, ça n'en finit pas. Et il y a un truc là, c'est que pour les experts, c'est ça. C'est quoi? C'est pour se concentrer. Ça, c'est une chaîne de télé qui est sur une mauvaise chaîne en fait. C'est quand, ouais, quand tu te réveilles la nuit comme ça, que t'as fini de regarder chasse et pêche, que ça s'est terminé et que tu t'es endormi. Voilà, ça c'est très bon pour la concentration et surtout dans les transports pour rester zen, pour ne pas savoir que Nicole s'est engueulée avec Michel ou que un tel est sorti ou le mec qui parle au portable pour que tout le monde l'écoute. Parle parce que si Nicole et Michel ou moi j'appelle ça les conversations miroirs. Tu sais, la fille elle parle avec sa copine mais exprès fort pour que le mec d'à côté l'entende ou etc. Je rappelle que on vous conseille de livres. Donc Steve Abdelkarim vous conseille La prophétie des Andes de James. Il s'appelle Redfield. Exactement. Donc ça c'est alors c'est un roman à base de PNL, c'est ça? Ouais. Alors il y a un côté pour le néophyte, et un côté pour l'averti. Alors pour le néophyte, bon, il verra du truc, les énergies, les machins, l'histoire d'amour. Et les avertis verront de l'AT, de l'analyse transactionnelle d'Edward Bernstein, du Qi, du Qigong, du Tai Chi, de la PNL. Ils verront plein de trucs. Bien. Et puis Miguel Ruiz, donc qui a écrit, auteur des 4 accords Toltec. Il écrit beaucoup de livres d'ailleurs. Je vois. Donc il est prolifique. Si vous deviez acheter 2 livres, lisez cela. Exactement. Et dites-nous ce que vous en avez pensé. Partagez avec nous. Voilà, profitez de ce début de semaine pour être zen. Merci Steve Abdelkarim d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et demain, on se retrouve avec Nadia. Très, très belle journée sur Beurre FM. Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.